fois, je vous ai parlé de cette Europe qui, a priori, paraît quelque chose de magnifique. L'union de toute l'Europe ensemble. Mais comme je vous ai dit au même moment, la question qui se pose, c'était pour l'intérêt de qui? Si derrière cette Europe, c'était véritablement l'intérêt de toute l'Europe, alors aujourd'hui, elle aurait tenu. On ne se serait pas retrouvé avec une Grèce qui est en train de s'effondrer, ou même la France, car les gens qui le savent, la France aussi est au bord du précipice, c'est qu'une histoire de temps. Mais notre notoriété d'être français, notre culture, notre pays, nos musées, nous permet de tenir encore un peu plus et d'obtenir encore des crédits. Mais la base de tout est la question. Et en vrai, c'est pas simplement est-ce que l'Europe s'est unie pour être plus fort à l'intérieur d'elle, ou est-ce que c'est tout simplement pour combattre un autre pays qui s'appelle le dollar? Est-ce qu'on est à la recherche que l'Europe vive mieux, ou de renforcer l'euro pour affaiblir le dollar? Encore une fois, c'est ça la véritable notion du shalom. Le shalom n'est pas un contre l'autre, n'est pas un sur le compte de l'autre, mais pour permettre l'équilibre dans la planète entière. C'est pour cela que je vous parle d'Europe. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas là pour vous parler de l'Europe, mais de vous parler à travers l'Europe d'un message, lequel, celui d'être à la recherche d'un équilibre qui sera là et qui donnera une réponse à tous les systèmes. Même si quelqu'un a mis quelque chose en place dans sa communauté, et sa communauté fonctionne, grâce à Dieu, tout va bien, les gens prient, les gens étudient, il n'y a pas de problème d'argent. Mais sa communauté ne peut exister seulement uniquement avec toutes les autres communautés. Pas simplement les autres communautés de sa ville, les autres communautés qui sont aussi dans le pays, et pas que dans le pays, dans le monde entier. Notre vision doit être une vision universelle. Et cette vision qui nous permettra de penser à chacun, à chacune, à chaque créature, à chaque chose, elle se trouve dans la Torah. Et c'est ce maître-là qui a cette pensée, qui s'intéresse à tout, qui doit être notre dirigeant, celui qui nous apprendra comment se comporter pour pouvoir donner place au monde entier.